Jésus s'est révélé à moi, il m'a montré le bon chemin pour que je le rencontre un jour. Tout ce qui était mes intérêts, je le regardais comme la boue pour être réservé à lui. Bienvenue à notre émission Chaque jour avec Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un esprit ouvert. Un esprit ouvert. Un homme qui a un esprit ouvert. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez que lorsque l'esprit d'un homme est fermé, il ne comprendra rien dans tout ce qu'il peut lire ou dans tout ce qu'il peut recevoir de Dieu, que ce soit les enfants, que ce soit les biens, que ce soit encore un don spirituel. Il peut ne pas comprendre certaines choses parce que son esprit est fermé. Parce que tu peux lire, mais tu peux ne pas comprendre. L'homme peut recevoir des enfants auprès de Dieu, mais il peut mal les encadrer parce qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, où il n'y a pas une destinée de la personne qui lui est annoncée. Il peut avoir un don spirituel, mais il peut mal l'utiliser parce qu'il n'a pas la compréhension des choses de Dieu, étant donné que son esprit est fermé. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était avec les disciples, à un moment donné, la Bible dit qu'il leur a ouvert l'esprit. C'est écrit dans Luc 24, au verset 45. Vous pouvez aller même jusqu'au verset 46. Mais au 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il n'y a pas seulement le problème des Écritures, il y a des problèmes de dons spirituels qu'on peut avoir de Dieu, il y a des problèmes aussi des personnes que Dieu peut vous donner pour les diriger, des enfants que vous pouvez avoir en famille. Tout ce que Dieu donne là, quand l'esprit est fermé, vous n'aurez pas la compréhension facile. Voilà pourquoi avec les disciples, il leur a ouvert l'esprit. Et ils ont compris les Écritures. Et voyez comment les disciples avaient travaillé. Ils avaient très bien travaillé en lisant les Actes des Apôtres. Je peux vous donner un exemple facile. Lorsque un berger a des brebis, il doit les paître. Mais il doit connaître la destinée des brebis. Nous savons qu'on va le vendre, les gens vont manger. Donc, les brebis sont destinées à la boucherie. Destinées à la boucherie, il faudrait normalement bien les nourrir, bien les paître, pour que les personnes qui viendront acheter trouvent une brebis qui est bien élevée, une brebis qui est en bonne santé, et la personne sait qu'il va manger une bonne viande. À cause de cette destinée que connaît le berger, il fait tout pour bien les encadrer, bien les nourrir. C'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les parents. Nous avons des choses que nous recevons de Dieu. Nous avons des enfants, nous avons des membres de l'Église encadrés. Mais lorsque vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la pensée de leur destinée, parce que l'esprit est fermé, vous serez devant eux et vous pouvez faire n'importe quoi. Mais si vous avez en tête ce que Dieu attend d'eux, ce que Dieu fera avec eux, vous avez en tête leur destinée. Dieu vous ouvre l'esprit. Quand vous êtes devant une personne, Dieu vous ouvre l'esprit et vous communique la destinée de la personne. L'encadrement sera conséquent. Mais lorsque l'esprit est fermé et que Dieu ne vous dit rien, Christ ne vous transmet rien, vous pouvez être devant une personne, vous allez agir selon votre volonté ou vous allez agir selon les circonstances. Je vous donne l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Jésus l'a visité et Jésus envoie un autre serviteur, Ananias, vers lui pour qu'il aille prier pour lui et que Paul, qui ne voyait pas, puisse recouvrir la vue. Mais lisons les Actes chapitre 22, on va commencer à partir du verset 14. C'est pour que vous puissiez bien comprendre comment les choses se sont passées. On lira à partir du verset 14 jusqu'au verset 16
des Actes des Apôtres, chapitre 22. Je commence au verset 14. Je rappelle que Jésus avait envoyé Ananias vers Paul. Alors, la Bible dit, à partir du verset 13, lorsque Ananias est arrivé devant Saoul, il dit ceci, « Et me dit, Saoul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. » Voilà, à partir du verset 14 et 15, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias a parlé et Saoul a recouvert la vue. Et il lui dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Il continue jusqu'à dire, tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Ananias, connaissant cette pensée du Seigneur, regarde maintenant ce qu'il dit à Paul dans la suite. Il dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez la dernière partie là qu'il a ajoutée pour signifier à Pierre, à Paul, qu'il devait se faire baptiser, qu'il devait être lavé de ses péchés en invoquant le nom du Seigneur. Si son esprit était fermé et qu'il n'avait pas eu cette révélation, il pouvait se limiter au miracle que Paul, qui ne voyait pas, a vu. Et il dit gloire à Dieu et ça se limite là. C'est comme ça quand vous êtes devant des gens, devant des membres de l'église, devant vos enfants, à qui vous ne connaissez pas la destinée, vous ne connaissez pas ce que Dieu fera d'eux, vous allez les élever comme tous les autres enfants ou bien selon votre propre volonté. Mais connaissant la destinée de ces personnes par rapport à la divinité, vous allez agir en conséquence. L'encadrement sera bien, tout sera fait pour que ces personnes, à l'âge ou au moment voulu, qu'ils agissent selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons que tout membre de l'Église, tout chrétien, ait un esprit ouvert. Et c'est Jésus qui ouvre l'esprit pour que tu comprennes toutes choses. Pourquoi telle chose est arrivée, pourquoi tu es à côté de telle, pourquoi telle écriture, et en lisant ces écritures, qu'est-ce que ça dit? Là, tu vas bien te comporter, tu vas bien agir. Pensez à Jean-Baptiste. Zacharie a été visité par l'ange. Quand vous lisez Luc chapitre 1, Zacharie a été visité par l'ange. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui parle de son fils Jean-Baptiste, ce qu'il fera comme travail. Il lui dit, voilà, cet enfant est destiné à ramener le cœur des pères aux enfants et à ramener le cœur des rebelles à la sagesse de Dieu. Connaissant ces choses, vous croyez que cet enfant sera élevé comment? On dit qu'il ne prendra ni vin ni liqueur forte. Vous voyez comment les choses se passent. Mais quand vous ne connaissez pas ce qui va arriver à une personne que Dieu t'a donné, ce que Dieu a résolu, ça sera très compliqué. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes devant les gens, ils disent n'importe quoi. Il ne sait pas que ce qu'il dit là, ce n'est pas bien, parce que cette personne doit écouter les bonnes choses qui doivent lui permettre d'accomplir le plan de Dieu. Ça, ce sont des cas particuliers que j'ai lus. Cas de Saoul de Tarse, appelé Paul, et cas de Jean-Baptiste. Mais nous avons une destinée commune, le salut que nous avons en Jésus-Christ, la vie éternelle. Tout homme qui croit au Seigneur Jésus doit avoir la vie éternelle. En étant dans cette destinée commune, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que je dise des choses aux gens qui sont devant moi, des choses qui contribuent à leur salut. Je dois dire des choses qui peuvent les édifier, les choses qui doivent les amener à être affermis pour qu'au moment voulu, qu'ils vivent avec Dieu éternellement. Je ne saurais pas dire n'importe quoi parce que ceux qui sont devant moi sont destinés à vivre avec Dieu éternellement, sont destinés à un salut éternel. Alors, connaissant cela, devant eux, je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je dois dire des choses qui contribuent à leur salut, des choses qui contribuent à leur édification, quelque chose qui permettent qu'ils puissent être affermis, les choses qui vont les débarrasser du péché, les débarrasser de la vie mondaine. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur,
c'est Jésus qui est capable de t'ouvrir l'esprit. Autrement, tu aurais un esprit fermé. Tu peux lire beaucoup de choses. Tu peux voir beaucoup de choses sans comprendre. Souvenez-vous, quand Jésus rencontrait certaines personnes, il disait, vous avez vu des miracles, mais vous n'avez pas compris. Vous avez mangé le pain, mais vous n'avez pas compris. Vous avez lu les Écritures, vous n'avez pas compris. C'est ainsi, Jésus, avec nous chaque jour, il nous permet de pouvoir comprendre ce qui nous arrive, ce que nous voyons, ce que nous lisons. Et même les dons qu'il nous a donnés. Quand vous avez les dons et que vous avez un esprit ouvert, tu comprendras que ces dons, c'est pour l'utilité commune. Combien de personnes ont divisé les églises à cause des dons spirituels? Ayant eu le don des miracles, mais ayant un esprit fermé, il a cru que, comme il a eu le don de miracle, il doit devenir pasteur. Comme il a eu le don de miracle, il doit commencer l'œuvre évangélique, aller de gauche à droite. Oubliant que le don qui lui a été donné, c'est pour l'utilité commune. De là où il travaille, là où il est avec les gens. Mais pourquoi il n'a pas compris ça? Il avait un esprit fermé. C'est pourquoi quand on vous dit d'être chaque jour avec Christ, c'est parce que Christ, vivant avec vous, t'ouvrira l'esprit, t'ouvrira les yeux, permettra à ce que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Voilà pourquoi nous insistons sur la marche avec Christ chaque jour. C'est très très important. Ce que je lis aujourd'hui, quand je suis en train de lire, si mon esprit est fermé, Jésus va ouvrir pour que je comprenne ce que je suis en train de lire. Si ce qui m'est donné, Jésus m'ouvrira l'esprit pour comprendre ce qu'il m'a donné comme les enfants ou les gens qui sont devant moi, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Comment je dois travailler? Qu'est-ce que je dois leur dire pour qu'ils deviennent ou qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ? Dans les cas contraires, je trouverai que je suis élevé en dignité par rapport à eux. L'orgueil viendra, l'arrogance viendra et ça m'amènera nulle part. Et ceux qui sont devant moi risquent d'aller à la perdition. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre avec un esprit ouvert, sans quoi nous parlerons de Dieu, mais nous ne ferons pas les choses que Dieu attend de nous. C'est très très important. La vie chrétienne consiste à ce que nous puissions faire des choses selon la volonté de Dieu. Or, faire les choses selon la volonté de Dieu, il faut la compréhension de toutes choses. Souvenez-vous quand même, les serviteurs qui ont travaillé avant nous disaient aux membres de l'Église que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, si toi tu as un esprit fermé, certaines choses peuvent arriver, ça sera l'objet de colère, l'objet de lamentation, l'objet de regret. Mais avec un esprit ouvert, tu peux comprendre que non, ce qui m'est arrivé, c'est pour mon bien. Si cette chose est arrivée, Dieu veut m'apprendre telle chose. Comment tu le sauras? Avec un esprit fermé. Celui qui ouvre l'esprit, c'est Jésus. Et Jésus dit, marche avec moi. Et lui-même nous garantit, dit, je suis avec vous tous les jours. C'est à nous de se sanctifier. C'est à nous d'être propres spirituellement. C'est à nous de marcher dans la sainteté pour qu'à toutes circonstances, que nos yeux soient ouverts, nos esprits ouverts et que nous puissions faire des choses telles que c'est compris dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous rappelle toujours de consulter notre site cbetel-lis.com. Pourquoi il faut consulter ce site? C'est parce que nous avons des brochures, nous avons des feuillets, nous avons des brochures qui vous permettent de télécharger et de lire. Pourquoi lire? Parce que nous devons être affermis, nous devons être édifiés au travers de la parole de Dieu. Et cette parole, la lire tous les jours, c'est comme la nourriture spirituelle. Au reste, que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine. Jésus